Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle table ronde Vie ma vie de femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être à Poitiers pour échanger avec 3 femmes entrepreneurs qui chacune à leur manière ont décidé de façonner leur propre chemin avec toujours cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Béatrice Mongela d'Indiscrète, Alexandra Calbrix, qui a un projet de restauration, et enfin Angeline Saucier de l'Alchimiste des Colombes. Donc merci à vous d'être ici, parce que nous avons du public, et à vous de nous regarder derrière votre écran. C'est parti. Bonjour Alexandra. Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc moi, Alexandra Calbrix, j'ai 39 ans, 2 enfants, mon fils a 18 ans, ma fille a 13 ans. Ouais. Je vis avec mon chéri, Ouais. qui n'est pas le papa des enfants. D'accord. Et donc, moi, j'ai un projet de création ou reprise de restaurant, bar-restaurant. Ouais. J'habite à côté de Châtellerault et je n'ai pas encore défini le lieu de ma reprise d'entreprise. J'hésite entre Poitiers et Châtellerault, mais je pense que je vais être raisonnable, je vais choisir Châtellerault. Donc voilà, donc moi Ok. je suis en plein projet, Ouais. j'ai pas encore créé ni repris, donc c'est Génial. vraiment le début. Ouais, c'est parfait. Justement, ce qu'on va faire ensemble, c'est l'idée, c'est de comprendre quel est le cheminement pour arriver à cette envie de projet. Parce que l'idée de la restauration, ça date déjà d'il y a quelques années. Il y a un petit bout de temps, hein, j'avais 5 ans à peu près, hein. Exactement, 5-6 ouais. ans. Ouais. J'ai mon oncle qui avait un restaurant Mhm. et j'ai le souvenir que avec mes parents, on allait l'aider de temps en temps au restaurant. Et puis, toute jeune, vers 5 ans, j'ai dit je veux être serveuse. Ouais. Pourquoi? Voilà, mais je veux être serveuse. Et donc, j'ai fait mes études dans la restauration. J'ai fait BEP, CAP, Bac Pro. Moi, je suis en service. Mhm. Donc, donc j'ai fait des stages pendant mes études et tout ça. Ouais. Et puis donc à 19 ans, je suis sortie de l'école et puis entre-temps, je travaillais en extra le week-end pendant que j'étais à l'école, Mhm. histoire d'avoir un petit peu de sous et me faire la main. Mhm. Et donc en sortant de l'école, j'ai travaillé en tant que serveuse dans un restaurant à côté de Poitiers. J'y ai resté qu'un mois parce que déjà ça me plaisait pas et puis je pense que j'ai pas fait l'affaire parce Ouais. que j'ai cassé des assiettes et donc le patron ne m'a pas donné mes pourboires parce que j'avais cassé des assiettes et puis le dimanche je lui ai dit à mardi puisque leur pause c'était le lundi. Ouais. Il me dit non, c'est pas la peine. Bon, D'accord. ok, donc Ok. là, chamboulement, tu te dis, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, mais bon, je vais pas rester sans travailler à 19 ans, quoi. Mhm. J'avais envie d'avancer. Et donc, je postule spontanément à plusieurs entreprises, plusieurs restaurants. Et, euh, et donc, au Manoir Beauvoir, à côté de Poitiers, je savais qu'ils recherchaient des serveurs, et puis donc je passe un entretien d'embauche, et donc là, c'était pour un CDD de 3 mois en tant que serveuse et tout ça. Mhm. Ok, de toute façon, moi je veux bosser là-bas, donc j'y vais. Et puis, j'ai pas fait mon CDD de 3 mois. Au bout d'un mois, je suis passée en CDI. Ok. Et un mois après, l'assistant maître d'hôtel démissionnait. Et donc, on m'a proposé le poste. En Génial. 2 mois de temps, je suis passée du CDD au CDI. De pas de boulot, De pas de CDD boulot, au CDI. voilà. Du bas de l'échelle à assistante maître d'hôtel. Donc, Ouais. et ben voilà. Bien, c'est parti. J'ai vraiment aimé. Je me suis donnée à fond. J'y suis restée 5 ans. Ok. Et une grosse expérience, un challenge pour moi, puisque c'était un poste à responsabilité. Donc voilà. Entre-temps, j'ai eu mon fils. Ouais. Le papa de mes enfants était aussi dans la restauration, lui en cuisine. Donc en fait, avec un enfant, un peu compliqué d'être tous les deux dans le métier. Et donc j'avais mon salaire qui passait dans la nounou du soir et du week-end. Donc à un moment donné, il faut peut-être réfléchir différemment. Et puis, j'ai décidé d'arrêter. Donc là, 25-26 ans. 25-26 ans, j'ai décidé d'arrêter à contre-cœur, mais bon, fallait faire des choix. Mhm. Donc j'ai toujours dit que je retournerais dans la restauration. Mhm. Mais Ah, déjà à à ce moment-là, tu t'es dit, ok, je reviendrai plus tard dans le secteur. partir du moment où je suis partie, que j'ai arrêté, j'ai dit de toute façon j'y retournerai, mais à mon compte. Mais l'histoire du projet date
en sortie d'école en fait. Ouais. Hein. J'ai toujours dit que je voudrais avoir mon resto. Mais donc à 25-26 ans, j'ai dit, voilà, j'aurai mon restaurant. Et donc je voulais quand même rester en contact avec le milieu de la restauration, les restaurateurs et tout ça. Et j'ai choisi de faire un métier de commercial. Ouais. Parce que j'aime le relationnel, j'aime tout ça. Voilà, l'idée c'est vraiment de rester dans ce milieu-là. D'être en contact avec les gens. Voilà, d'être en un contact. lien Et, régulier. donc je prends un premier poste de commercial, ne sachant pas du tout faire de commercial. Hein. C'était une entreprise alimentaire pour les restaurants et j'avais le secteur de la Creuse. Ok. Et j'habitais... Faut pas dire ça comme ça. Non mais je connaissais pas. J'habitais Poitiers et là, je me dis j'accepte quand même, mais la Creuse je connais pas. Et au final, l'idée c'était, une fois la période d'essai passée, d'aller vivre là-bas. Normal pour éviter les trajets, pour tout ça. Au bout de 6 mois de ma période d'essai, j'ai dit non, j'arrête, ça va pas le faire. La Creuse, non, me lever, partir à 4h du matin pour être là-bas, non, pas possible. Donc j'arrête, je démissionne au final. Ouais. Et là, je n'arrive pas à trouver de job en commercial. Okay. J'avais pas d'expérience et j'avais pas de diplôme. Donc j'ai refait des extraits un petit peu dans la restauration, histoire d'eux. Mais donc là, en 2008, je décide de faire une formation commerciale donc à l'AFPA pendant 1 an. Et là, donc, ça m'ouvre les portes. Donc pendant ma formation aussi de commerciale, donc j'étais enceinte, donc j'ai eu ma fille. Donc je suis restée une petite année avec elle au final. Et après, cette formation-là, avec l'expérience du service plus la formation, en fait, ça m'a permis de trouver un job dans le commercial. Ouais. Et donc, j'ai travaillé, je vendais de la boisson auprès des restaurateurs. Okay. C'est bien, tu restais quand même dans le milieu commercial, mais dans le milieu... De toute façon, j'ai toujours dit, quand j'ai décidé de faire le commercial, j'ai toujours dit, j'ai vu le service, je veux voir le commercial, et le jour où j'ai mon restaurant, comme ça, je connais les 2 facettes, et je veux pas me faire avoir par les commerciaux. Ouais. Parce que tu sauras combien ça coûte. Parce que vraiment, je saurai combien ça coûte, je saurai leur façon de faire, et voilà, en fait. Okay. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment ça, de connaître les 2 facettes du job, en fait, au final. Donc c'est génial parce que tu as quitté une partie du secteur, le service, par obligation un petit peu, mais en te disant je vais quand même rester dedans, apprendre autre chose, donc tu rebondis directement en disant je reste là-dedans et en fait je vais monter en compétences pour plus tard. C'est ça, oui, parce que mon objectif c'est avoir mon restaurant en fait. Donc, et donc toute seule en plus, puisque mais c'est mon rêve, c'est ma passion, c'est donc... Je le fais seul dans le sens, je veux être fière de moi, façon de parler, le jour où ça aboutira. Et donc, voilà, je travaille donc, pendant 3 ans chez un distributeur de boissons. Après, j'ai arrêté, j'ai vendu des cigarettes, c'est pas bien. Entre de la boisson et puis des cigarettes, c'est pas bien, mais bon, moi j'aime bien quand c'est pas trop. Mais c'est un peu atypique. Mais, donc mes clients, c'était les revendeurs, donc ce qu'on appelle les revendeurs, les bars, les discothèques, les restaurants, donc dans un milieu de nuit. Et donc après, là, dans cette entreprise-là, j'avais un gros secteur, j'avais 5 départements. Et à cette époque, du coup, j'étais maman célibataire, avec mes 2 enfants à charge. Et donc j'avais un gros secteur, mais j'arrivais à gérer, je les avais 1 semaine sur 2, mes enfants. J'arrivais à gérer, la semaine où je les avais, je restais Poitiers alentour, et la semaine où je les avais pas, je partais plus loin et je découchais, et voilà. Il y a eu un changement de politique commerciale de l'entreprise. Les commerciaux qui faisaient ce genre d'établissement, donc revendeurs, n'étaient pas plus rentables pour la société. Donc ils ont décidé de ne pas nous licencier, mais de nous mettre chez les buralistes et non plus les bars-restaurants pour développer d'autres produits.
Sauf que les buralistes, c'est des horaires de jour, donc, et avec des jours de passage imposés et tout ça. Et en fait, moi, quand j'avais mes enfants, la semaine où j'avais mes enfants, et ben malheureusement, c'est là où il fallait que je parte en Vendée ou autre part. Donc en fait, la garderie ouvrait qu'à 7h30 le matin et fermait à 18h30. Donc en fait, quand j'avais plus de 2 heures de route, ben, je courais, j'arrivais plus à faire mon boulot. Organisation un peu compliquée. Organisation. Donc j'ai parlé à mon chef et je lui ai dit que ben non, c'était plus possible. Je pouvais plus, j'aimais ce que je faisais, mais c'était pas possible. Donc rupture conventionnelle. Okay. Et là, je me dis, bon, c'est maintenant. On va l'ouvrir. C'est maintenant. C'est maintenant. J'ai une opportunité. Enfin, voilà. Donc ça, c'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans. Ouais. C'était il y a 6 ans. Donc, je me lance. Donc, je prends 2 mois, tranquille, tranquille, histoire de bien me dire que c'est maintenant. Et ouais, quand tu dis je me lance, alors ça veut dire alors quoi, dans le sens où vu que je suis partie en rupture conventionnelle, j'ai le chômage, je me dis que j'avais un petit peu de sous de côté. Et je me dis, c'est peut-être le bon moment pour pouvoir créer mon entreprise ou reprendre mon restaurant. Ouais. Donc, je commence à faire certaines démarches. Je suis sur une reprise de bar-restaurant qui avait liquidé. Et en fait, je sens que j'ai pas les bonnes personnes autour de moi. Mais ça m'a pris 1 an pour que je comprenne, en fait. Voilà, j'ai essayé plein de démarches, plein de tout ça, mais ça n'aboutissait pas. Je me suis inscrite à Entreprendre au féminin à l'association, donc ça m'a permis d'avoir des bonnes relations, des bons contacts, du réseau et tout ça, mais ça n'a pas suffi, ça ne suffisait pas. Je trouvais que... Et j'avais le sentiment de... j'étais une femme, en fait, auprès des banquiers, auprès des... Bon, le temps que je comprenne vraiment que c'était pas le moment, il y a les quelques mois qui passent encore, et je me suis dit à un moment donné, ça fait déjà 1 an et demi, et il n'y a rien qui a avancé, en fait, tout se fermait. Et j'ai compris que j'étais maman célibataire, 2 enfants en bas âge, 6 ans de moins, donc 12 et on va dire 6. Et j'étais une femme et un petit peu moins d'apport que maintenant, donc voilà, donc j'ai dit, on stoppe, c'est pas le moment. Alors, on va dire, j'ai perdu 1 an et demi, mais j'ai pas perdu 1 an et demi, puisque maintenant, je sais ce qu'il faut faire, et voilà. Tu as tout ce bagage-là aujourd'hui. Voilà, j'ai tout ça. Donc, j'ai retrouvé un boulot. Ok. Donc, tu reprends un boulot de commercial. Je reprends un boulot de commercial. C'était pas mes clients, c'était pas les restaurateurs, mais c'était les boulangers, les bureaux de tabac. Ça va, on était donc pas c'était trop loin. toujours bien dans le monde de la distribution et Ouais. puis le monde les petites entreprises en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est ce contact, c'est l'humain et voilà et rendre service aux gens et puis travailler ensemble main dans la main, c'était ça, c'est ce que je recherchais en fait. Donc puis en plus, là, je vendais des bonbons, de la boisson, donc c'était bien. On a pris un peu 6 kilos en 4 ans et demi, mais c'est pas grave. Et donc, toujours ce projet. Ouais, toujours tu gardes en tête. Et à ce moment-là, tu te dis vraiment, alors, c'est pas le bon moment, et tu te dis pas, c'est pas le bon projet. Non, c'est pas le bon moment. Ouais. C'est pas le bon moment. Mais en fait, j'en avais pas vraiment... C'est pas le bon moment, mais j'en avais pas vraiment conscience. Je le savais qu'il fallait parce que j'allais plus avoir de revenus à un moment donné. Ouais. Donc voilà, mais après, je m'en suis rendu compte qu'il y a qu'un mois, que c'était pas le bon moment. Ok. Le cheminement est long en fait. Ouais. Et donc, sur mon dernier employeur, je ne m'en souvenais pas, c'est mon chef qui me l'a dit. Il y a un petit peu plus d'1 an, au mois de juin l'année dernière, après le confinement, j'ai parlé à mon chef et je lui ai dit je veux monter ma boîte, je veux créer mon resto, parce que le confinement m'a fait vraiment prendre conscience que non, en fait, je veux faire ce que j'aime, je veux, même si je suis payée moins cher, même si je veux m'éclater et m'épanouir, en fait. Et donc, au mois de juin l'année dernière, je dis à mon chef mon projet. Il me dit, Alexandra, je suis pas surpris parce que lors de ton entretien d'embauche, il y a 4 ans et demi, tu m'en avais parlé. Ah bon? Je ne m'en souvenais plus.
En fait, j'ai toujours été honnête et transparente dans mes idées, en fait. Et donc j'en parle à mon chef au mois de juin l'année dernière. Il me dit, Alexandra, quand tu seras prête, tu me le diras. Ouais. Et au mois de juin cette année, je lui ai dit, c'est maintenant. Ok. C'est maintenant. Et pourquoi je lui ai dit c'est maintenant, je pensais le faire un petit peu plus tôt. Parce que mon fils, du coup, qui a 18 ans maintenant, là depuis 2 ans, il a fait un CAP en service. Et, On imagine peut-être la suite. et le projet, en fait, comme il rentrait en bac pro service cette année au CFA, Ouais. le projet c'était que je l'emmène avec moi, en fait. Yes. Mais bon, du coup, ça s'est pas fait. Ce n'est que partie remise, puisque je n'ai pas trouvé l'établissement, ni le lieu, ni tout ça. Et ça a mis plus de temps. J'ai demandé une rupture conventionnelle à mon employeur qui a mis du temps à la valider. Et je suis partie il n'y a que 1 mois. Ouais. Donc ça fait que depuis 1 mois que voilà, je suis dans le projet, même si depuis... Et au final, tu as commencé il y a déjà J'ai commencé il y a quelques années. longtemps, il y a plus de 6 ans au final maintenant, mais... Donc là, depuis 1 mois, en fait, c'est plus simple. Parce que j'ai déjà, on va dire, l'expérience d'il y a 6 ans de tout ce que j'avais fait. J'ai tout gardé, les contacts, les dossiers à monter. Enfin, j'ai tout gardé. Donc voilà. Et puis, depuis 3-4 mois aussi, j'ai déjà fait mes formations permis d'exploitation, formation hygiène. Là, j'ai un autre permis de former à faire. J'ai déjà tout anticipé. Je suis suivie par la Chambre des commerces. Et puis là, depuis 1 mois, j'ai fait 2 conférences. Et donc, ça m'a permis depuis 1 mois d'échanger avec plein de personnes. Je me suis réinscrite à Entreprendre au féminin. Florence Potrel est vraiment là pour me soutenir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en fait. Et c'est super. Et donc, je rencontre pas mal de personnes qui me font comprendre plein de choses. Je me mettais des barrières sur le budget, principalement. Pour une première entreprise, je veux pas acheter une entreprise à 300 000 euros. Je n'ai pas le budget pour. Mais donc, je me mettais des barrières et des freins sur quel type de restaurant je vais pouvoir acheter. Avec mon apport et voilà, pour faire 30% de taux d'endettement, je sais pas quoi, enfin bon bref. Et rentrer dans les détails. Voilà. Et donc en discutant avec des banquiers, j'ai bien compris qu'ils peuvent ne pas financer une entreprise, un fonds de commerce, un rachat de fonds de commerce à 20 000 euros. Ils peuvent ne pas financer une entreprise à 100 000 euros. Si l'humain est là, si la personne est là, si le projet est là. Voilà, en fait, ils regardent tout. Donc ce frein-là, je me le suis enlevé. Parce que moi, l'idée, en fait, c'est vraiment de créer un bar-restaurant avec after work le soir. En fait, je veux vraiment de la convivialité et se sentir comme à la maison. Manger des plats style bistrot, avec de la cuisine vraiment faite maison, un bœuf bourguignon bien présenté et non pas mis dans l'assiette comme ça. Le soir, quand on débauche, venir boire un verre avec des petites planches et voilà, et à 8h, on est rentré chez soi. Et voilà, je veux vraiment créer un lieu chaleureux et convivial. Et il faut juste définir le lieu. Mais voilà l'idée, et je sens que là, bizarrement, je sens que c'est le moment en fait. Quand je dis, j'en ai juste pris conscience il y a 1 mois, qu'il y a 6 ans, que c'était pas le bon moment. Enfin, c'était pas il y a 1 mois, c'était au mois de septembre quand j'ai fait mes 5 jours pour entreprendre à la Chambre des commerces. Et bien en fait, c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, j'étais pas prête. J'étais pas prête. C'est bizarre de s'en rendre compte que 6 ans après. Mais voilà, et donc je serai seule à faire ce projet en tant que chef d'entreprise, façon de parler. Mais bon, derrière, j'ai mes enfants qui me soutiennent derrière, j'ai mon chéri qui me soutient.
ils savent tous que c'est mon projet et que j'ai toujours voulu faire ça. Donc, et même s'ils me l'interdisaient, je le ferai quand même. Je le ferai quand même, et puis après, voilà. Mais je le ferai. Ouais. Et comme Béatrice disait, je veux pas avoir de regrets. J'espère de tout cœur que ça aboutisse, réellement. Ça va aboutir. Oui. Et que ça marche. Mais si pour X raison ça ne marcherait pas, alors oui, je vous cache pas que c'est un précieux. Mais au moins j'aurais essayé. Complètement. C'est ça en fait. Ouais. Donc non, et l'objectif, alors je m'étais fixé pour printemps, sauf qu'on est au mois de décembre. Je pense réellement que le projet aboutira au mois de septembre, l'année prochaine, à la rentrée. Je veux pas, pour un premier projet, une première entreprise, je veux pas faire n'importe quoi, ni n'importe comment. Je veux vraiment bénéficier de toutes les aides qu'il peut y avoir, et puis me donner toutes les cartes en main pour y arriver. Donc, je ferai pas n'importe quoi. Et alors, j'ai envie de comprendre aussi, à quel moment tu as senti que c'était le bon moment? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là, ou est-ce que c'est parfois difficile de définir le moment où on se dit ah, là c'est bon? En fait, c'est le confinement. Ok, c'est vraiment le confinement où tu t'es dit Ouais. comme quoi c'était génial d'être confiné. Mais je suis la seule, je crois, de mon équipe. On était 11 dans l'équipe. J'étais la seule à avoir aimé le confinement. Mais en fait, le temps de se poser, ça m'a permis. Je travaillais le matin en télétravail et l'après-midi libre. Et c'est ce moment-là, en fait, ça m'a vachement ressourcée. J'ai passé mon confinement dans mon jardin, un peu comme tout le monde, et ça m'a permis de cogiter, et de me dire c'est maintenant, et surtout de faire, j'avais envie vraiment de faire ce que j'aime, et c'est le confinement. Ouais, complètement. Ok, donc si tout va bien, donc là tu cherches un local, enfin un restaurant à racheter ou un nouveau local dans lequel construire. Et donc tu parlais tout l'entourage, alors au-delà de l'entourage privé, mais là l'entourage aussi professionnel qui est hyper important. Tu as parlé donc de la chambre de commerce, d'entreprendre au féminin. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu as voulu, toi, tu as souhaité aussi, avec l'expérience que tu as pu avoir il y a 6 ans, et aujourd'hui te dire il faut que je m'entoure? Je le savais qu'il fallait que je m'entoure. Parce que c'est très important d'avoir des personnes sur qui compter et s'épauler. Le réseau, c'est super important. Et en fait, avec l'expérience de commerciale, j'ai beaucoup de contacts, en fait, et des bons, des moins bons, mais au moins, on le sait. Et donc, pour le moment, donc non, Chambre des commerces, entrepreneur féminin. J'ai contacté hier Grand Châtellerault, donc, parce que je pense que ce sera plus sur Châtellerault au final. Mais je pense que ces personnes-là peuvent me soutenir dans le projet. Donc là, comme ça fait vraiment que 1 mois, je suis vraiment au début de la chose, mais petit à petit, je vais encore plus m'entourer de bonnes personnes. Donc là, tu commences des démarches pour aller chercher des financements pour après ouvrir le restaurant, c'est ça? Ou tu fais à la fois financement et lieu? C'est les deux, je fais plus lieu. Moi, je veux d'abord le lieu pour pouvoir vraiment faire mon étude de marché, tout ça. Le financement, je sais plus ou moins le budget que j'aimerais, mais en fonction du lieu, il en faudra plus ou moins. Forcément. Donc, j'ai pas envie de faire partir dans tous les sens, commencer le financement, parce que j'ai une copine qui est une banquière, donc elle m'aide. Elle m'a conseillé, mais non, là, pour le moment, le lieu pour faire vraiment les étapes, l'étude de marché, tout ça. Et donc voilà. Super. Et alors, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui ont cette envie soit naissante, soit encore une fois cette petite voix qui leur dit d'y aller mais qui n'ose pas encore? Il faut être déterminé, en fait, il faut faire vraiment ce qu'on aime et ce qu'on a envie, en fait. Toujours avoir l'envie d'avancer. Moi, je suis quelqu'un vraiment qui... Je réfléchis un peu plus, en fait, maintenant. mais depuis toute petite, en fait, des fois, je parle et je réfléchis après. Mais donc là, avec l'âge, on apprend à se canaliser, mais...
Mais donc à foncer. Moi, je fonce et donc surtout faire ce qu'on aime. C'est surtout faire ce qu'on aime. Si ça plaît pas, on s'en fiche, on passe. On fait autre chose et on rebondit toujours. Ouais. On rebondit toujours de toute façon. Donc, il faut avoir l'envie. Ouais. Avoir l'envie et faire, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, tu nous dis dès que ça ouvre. C'est ça, oui. Et on viendra te voir. On Super. viendra déjeuner, dîner pour Super. l'after work. Super. Et merci beaucoup pour ton témoignage. Merci Théo. À très bientôt. Merci. Est-ce que tu as déjà l'idée de la taille du restaurant que tu aimerais avoir, soit avec effectivement 1-2 personnes, ou plutôt une salle plus conséquente et plus de monde? Vu que maintenant, au final, comme tu disais, tu t'es peut-être un petit projet, au final, tu te laisses la liberté de voir ce que tu as vraiment envie de faire, quoi. Alors, dans l'idée, par rapport à la capacité d'accueil du restaurant, une 40aine de couverts, 40-50, pas plus. Ouais. Et avec une salle à côté, dans l'idéal, pour faire le bar. Et par rapport aux employés, en fait, donc, un cuisinier, un chef cuisinier, moi en salle, dans l'idéal un apprenti en cuisine, un apprenti en salle, un ou une, hein. Ouais. Et voir peut-être un autre cuisinier, mais dans l'idée, pas plus d'être 3 vraiment salariés, puisque faut commencer petit. Faut commencer petit. Donc voilà. Après, oui, si on peut grandir, si recrutement et tout ça, alors là, avec plaisir, mais on va commencer petit. Ouais, ça marche. Et une précision, parce que je connais pas trop le monde de la restauration, quand tu dis 40 couverts, ça suffit avec 3 personnes? Ou quand tu dis c'est just, ça veut dire que tu peux recruter plus de personnel pour 40 couverts? Ou il y a une proportion quand même à respecter? Au moins un serveur en plus. D'accord. Ok. J'essayais de voir si tu étais dans les critères du réseau entreprendre.